Ici Claudine Bertrand, nous accueillons un auteur de talent, de renom, André Laurier. Bonjour André. Bonjour Claudine. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aux Grandes Voix de la francophonie. Vous êtes romancière, nouvelliste. On peut dire nouvelliste, vous avez écrit 2 novellas. Oui. Hein? Oui, vous avez participé beaucoup à des revues de nouvelles, XYZ, Arcade aussi. Donc, on vous accueille, disons, cette fois-ci dans le cadre de la parution de votre dernier recueil ou de votre présent recueil. Novella, oui. Novella, Avant les sables, l'évêque, éditeur. Donc, c'est un très beau titre. On pense déjà au désert. Est-ce que le désert est présent? Vous êtes allé dans le désert pour l'écrire, non? Oui, je suis allée dans le désert pour l'écrire. Et puis, ça commence une série de livres d'action qui vont aboutir dans le Sahara. Et ça, c'est le début d'un triangle heureux du personnage principal qui s'appelle Myriam Bégère. Et dans ce livre, elle va rencontrer des gens, ils se choquent les uns contre les autres dans la neige et ils vont devenir extrêmement heureux et très sensuels à 3. Alors ça, c'est ce qui va précéder. Oui, le froid. Ensuite, le désert arrive dans Horizon navigable, qui est un livre qui suit celui-ci, mais on n'est pas obligé de les lire ensemble ou en série. Ah ouais. C'est comme une trilogie, mais ils peuvent être lus séparément. Oui, exactement. Mais vous, dans votre perspective, vous avez quand même relié les personnages qu'on va retrouver d'un livre à l'autre. Exactement. Ça se suit, mais ça peut se lire de façon indépendante. Tout à fait. Aussi. Donc, Avant les sables, c'est pour ça que le prochain, vous dites, vous serez dans le désert, c'était Avant les sables. Donc, est-ce qu'on les retrouve où exactement dans la neige au Québec? C'est une ville qui pourrait être Montréal, qui pourrait être Ottawa, qui pourrait être Québec. C'est un endroit... Imaginaire. Oui. Et aussi, ça ressemble à une ville nord-américaine, une des nôtres. La question des langues est importante. Donc, une ville qui a une population francophone, avec 2 étrangers qui arrivent là, qui essaient de s'adapter. Donc, on a 3 personnages qui rompent avec leur identité, qui commencent autre chose. Alors, ils deviennent très proches. Il y a une grande communion avec les 3. Ouais. Donc, même sensuel. Oui? Ah oui, donc ça va jusque-là. Vous avez des passages très sensuels. Mais déjà, c'est que vous avez mis en scène justement des cultures différentes. Donc, c'est quelque chose qui est très actuel et qui répond à des enjeux. Comment aujourd'hui, avec un taux d'immigration dans nos pays, comme ailleurs, mais vous avez voulu suivre les personnages et voir comment ça peut se dérouler. Souvent, on parle de conflits, mais là, vous montrez qu'à la fin, il y a vraiment plus qu'une réconciliation. Donc, ça se passe bien. Ce sont des gens qui apprennent à se connaître, à se découvrir, apprécier leur culture. Est-ce que c'est un peu ça que vous voulez mettre en scène? Oui, ils apprennent aussi le français en même temps. Alors, ça fait partie de leur amitié. Il y a un choc ou un arrêt dans leur vie. L'un d'eux est croate, mais habitait la Serbie, Jacek. Et la jeune dame, habitait l'Angleterre. Donc, pendant qu'ils apprennent le français, il se passe toutes sortes de situations cocasses parfois, mais la langue sert de tapis, si on veut, pour les meubles. C'est la langue d'abord qui les unit, là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse du livre? Parce que là, je vois déjà vous parler de l'Angleterre, vous parler de la Serbie. Est-ce que ce sont des villes où vous êtes allé? Non, pas du tout. Je suis allée à bien des endroits. Je suis allée en ex-Yougoslavie, mais je suis allée en Serbie, mais ça fait très longtemps. Mais ils correspondent à des États différents, à des gens différents de ce qu'on est habitué de voir. C'est venu, pendant de longues années, il y a eu le personnage principal, Myriam, qui était dans le désert. Alors, j'ai eu une bourse, je suis allée dans le désert. Lequel désert? Il y a le Sahara. Le Sahara. Ah, oui, Sahara, d'accord. Alors, à partir du Sahara, je suis revenue et quelques années plus tard, j'ai écrit ces romans-là qui sont 3. Il y a 3 romans. Est-ce que là, les 3 sont écrits? Oui, ils sont publiés. Ils sont publiés aussi. Il y a le Romanef, qui est la genèse de Myriam sur un paquebot au tournant du 20e siècle. Et il y a toutes sortes d'affaires cocasses qui se passent. Et ensuite, il y a ceci, si on veut lire un ordre. Et enfin, il y a Horizon navigable qui se passe pas mal au Sahara. Au Sahara, oui. Ah, ça doit être quelque chose. Aussi, est-ce que vous avez les odeurs, vous reconstituez un peu tout le mode de vie du Sahara? Est-ce que c'est ça? Oui, quand je suis allée en voyage, il y avait un guide et je n'arrêtais pas de leur poser des questions. Est-ce que vous faites ça comme ça? Finalement, je suis arrivée avec des tas de notes. Alors, quand je me suis mise à écrire sur le Sahara, je savais exactement comment était le Sahara. Alors, ça donne...
ça donne un cadre sensuel. C'est un endroit très spécial. Très, très spécial. C'est ça. Vous êtes allé combien de temps là-bas? Je suis passée quelques semaines là. Est-ce que vous avez vécu comme une Touareg? Non, mais on m'a offert quelques chameaux. Je négociais bien. Là, on m'a dit, 30 chameaux, je serais prête à vous prendre pour 30 chameaux. Ça marche encore, c'est une blague. C'est une blague. On a trouvé ça sympathique. J'ai vraiment aimé ça. La couleur, la lumière, la texture du sable dans les herbes, là, dans les dunes. Là. Le danger aussi des dunes qui viennent envahir des villages. Alors, il y a toujours... le désert, c'est toujours un symbole d'une recherche ou d'une mise à l'épreuve. On dit, dans la religion catholique, le Christ a traversé le désert. Traversé le désert. Moi, j'ai traversé le désert, mon petit coin de désert. Et c'est là que je savais que ce personnage, Myriam, attendait. Et ça vous a inspiré, c'est ça. Donc, comme quoi, vous êtes une passionnée des langues, une passionnée des voyages. Donc, le voyage vous sert comme matière première pour l'écriture, c'est souvent, ça? Oui, et même parfois plusieurs années après. Je suis allée en Serbie il y a très, très longtemps, là, il y a 20 ans, 25 ans. Alors, souvent, ça revient. Et avec Internet, on peut tout simplement revérifier certains noms de rues. On peut se rendre virtuellement dans les endroits dont j'aurais oublié un peu l'aspect. L'aspect, voilà. Est-ce que vous avez un extrait à nous lire? Ce serait bien si vous pouviez nous lire un extrait de Avant les sables, paru chez l'Évêque éditeur. Quelque chose me laissait de vaincre Myriam, hein, c'est ce que vous dites au début. Oui. Donc, il y a une grande menace qui pèse. Alors, c'est quelque chose qui a l'air très intriguant aussi. Oui. Donc, page 28, troisième ligne, vous allez savoir exactement c'est quoi, quel est le péril. Si vous voulez, je peux vous lire le tout début. Oui, tout à fait. OK. Le temps pouvait se comporter comme de l'eau pour Myriam B. Gère, bien avant qu'elle adopte les déserts comme lieu de réflexion. Son seul parent connu était navigateur, et peut-être est-ce pourquoi l'espace, lui aussi, se mit à couler autour d'elle à un nœud décisif de son existence. Des gens se joignirent à elle, le plus simplement du monde. Un jour blanc, elle faillit tomber, mais fut rattrapée juste à temps par 2 étrangers qui lui saisirent les bras. De son appartement, elle les avait souvent regardés à la verrière du café en face de chez elle. Ils étaient experts en attente, s'asseyaient parfois à la même table, mais ne semblaient jamais se parler. Le jeune homme se nommerait Jacek, la jeune femme Alba. Lui, il était brun, grand, fuselé, elle, miel, fine et vive. Myriam sentit donc ce jour-là la laine du manteau de Jacek, le tonus d'Alba, qui n'était ni grande ni petite, mais mince et peut-être même têtue. Le jeune homme connaissait Myriam car il l'épiait depuis longtemps du café et sa mission aujourd'hui consistait à trouver l'exacte couleur des yeux de cette femme. Alba n'avait aucun but précis, ni même de préméditation, mais la quasi-panique de Jacek, voyant Myriam tanguer, l'avait lancée, elle, sur la trajectoire derrière lui. Ainsi firent-ils tous les 3 connaissance en se heurtant. C'était le premier triangle dans la vie de Myriam. Voilà. Donc, le triangle est bien situé. On voit que dès le départ, vous créez une intrigue aussi assez emballante. Donc, c'est à connaître, à découvrir avant les sables. Et déjà, une belle illustration qui vient de qui, l'illustration? Internet. Oui? Oui. En tout cas, c'est un beau choix. On voit que il y a une lumière aussi assez ombragée. La photo était en vente. Il y a certains sites Internet où il y a des banques d'images. Alors, on a fait une recherche, on a trouvé celle-ci. On a payé, bien entendu, les droits. Mais elle est exactement entre la neige, l'eau et le sable derrière. Donc, ça nous plaisait beaucoup. L'arbre qui symbolise la rencontre, la force, ce qui donne leur centre aux êtres humains. Souvent. Aux êtres humains, c'est ça. Et, mis à part ça, vous travaillez au Conseil des arts du Canada, au programme Création littéraire. Donc, vous réussissez à écrire à travers ça. Il faut vous ménager des moments. Et c'est quoi vos rituels d'écriture, surtout? J'ai en général, si je peux l'énergie, je tiens un journal. Souvent, les lectures vont inspirer beaucoup mes livres. Donc, je tiens un journal des lectures pour savoir qu'est-ce qui m'a influencé. La genèse peut prendre des années. Myriam est arrivée il y a à peu près 10 ans.
J'ai vu sa personne très, très longtemps. J'écris par petits bouts maintenant. Celui-ci, on le voit moins, mais dans le Romanesque, il y a vraiment des scènes très courtes. Je ne fais plus comme avant, où je me lançais dans des fleuves. Non, là, c'est vraiment des moments... des moments d'écriture énergiques, là. C'est comme une espèce de transe, mais beaucoup plus bref qu'avant. Oui. C'est ça, pour pouvoir concilier votre travail. Maintenant, ici, j'ai remarqué que c'est presque un non-stop. Il n'y a aucune coupure, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de séparation. C'est voulu, mais quelle était votre intention initiale? L'intention était dans cette série de romans et de novellas, on sent qu'il y a un mythe qui se déploie. Il y a quelque chose de magique ou historique qui va se déployer, mais c'est pas vraiment toujours dans un contexte, je dirais, de linéarité. Au milieu, Devant les sables, là, on apprend à comprendre pourquoi Myriam est si étrange et en même temps géniale. Et le texte a coulé de source. C'était tout simplement, c'est pour ça que le texte glisse. On revient parfois sur certains événements, parfois des images poétiques ou des rappels ou des flashbacks. Et il y a donc une coupure au milieu du livre, de la novella, mais c'est pas énormément compliqué, là. C'est très simple, c'est vraiment le plus simple possible dans le déroulement du temps. C'est comme le souffle de la parole. Mais vous, est-ce que vous l'avez écrit d'un seul souffle? Non, vous l'avez écrit par moments non, différents. Celui-ci, oui, mais je suis revenue. J'avais lancé le premier jet, je suis revenue et j'ai vraiment travaillé la langue ici, dans le sens de la fantaisie, un peu d'ironie, parce qu'il y aura des pudeurs. Ces trois personnes-là vont devoir laisser leur pudeur à un moment donné pour être ensemble, finalement. Et la façon dont je pouvais regarder ça, c'est en mettant un petit peu d'ironie, très douce, dans le texte, de sorte que ce soit amusant, mais qu'on comprenne les situations dans lesquelles ils se trouvent. Une sorte de mise à nu, un peu à la Régent du Charme. J'ai beaucoup d'admiration. Oui, vous avez beaucoup d'admiration, je pense, au Régent du Charme, qui est notre grand romancier aussi. Est-ce que vous avez, il reste quelques instants avant qu'on termine, est-ce que vous avez un projet en cours? Oui, j'ai un roman à moitié commencé qui devrait être long, pas linéaire, et je ne sais encore quelle forme finale il va prendre. Mais j'y travaille doucement. Donc, c'est tous les moments qui nous étaient alloués. André Laurier, nous vous souhaitons une bonne continuation, bon succès avec ce roman-là. Vous êtes au Salon du Livre, c'est extraordinaire, et on va vous suivre dans vos prochains romans. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.